Salut les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Donc aujourd'hui, épisode 17, épisode exceptionnel. J'ai fait un renfort sur une société alors que le CAC est à 6007. Donc on va en parler ensemble. Il n'y a pas de news, donc la vidéo risque d'être beaucoup plus courte que d'habitude. Ok, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc je fais déjà une présentation des portefeuilles rapide pour ceux qui sont les plus pressés. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je vous informe qu'il y a une vidéo qui récapitule mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Comme ça, vous comprendrez bien mieux ma psychologie et comment je fonctionne. Ok. Et pour ceux qui sont moins pressés, on va commencer donc avec le fichier Excel comme d'habitude. Alors cette semaine, j'ai fait plus 2,38% sur la semaine. Donc la semaine dernière, j'avais fini à moins 11,41% depuis le début de l'année sur l'ensemble de mes portefeuilles PEA et CTO. Et cette semaine, j'en suis à moins 9,03%. Donc j'ai gagné 374 euros sur la semaine. Voilà, depuis le début de l'année, ici, on peut voir que je perds 1417 euros, donc c'est énorme, c'est nul. Depuis mars 2020, je suis toujours en gain de 726 euros. Donc c'est seulement ce qui me reste depuis presque 3 ans, donc c'est nul. Si je me compare par rapport au CAC, donc cette année, le CAC fait moins 7%. Donc je fais 2% moins bien que le CAC, notamment à cause de Big Ben et de Nekon que j'ai pris récemment. Le CAC GR est à moins 4,31%, donc je fais moins 4,70% par rapport au CAC GR, donc ça c'est nul. Surtout que moi aussi j'ai une stratégie dividende, donc c'est vraiment nul. Et par rapport au CAC Small, donc le CAC Small il fait moins 20,55% depuis le début de l'année, et moi je fais moins 9%. Donc je fais mieux que le CAC Small, encore heureux. Donc on va voir tout à l'heure d'ailleurs mes pourcentages par valeur, j'ai toujours 64% de valeur en mid et small. Ok. Donc mes liquidités ont changé. J'ai plus de liquidité sur le PEA. J'ai acheté Eurofins qui était ici, donc pour 250 euros environ. Donc j'ai enlevé de ma liste des courses et du coup j'ai moins de liquidité. Il me reste plus que 15% environ de liquidité. Voilà, ce que je trouve très peu, sachant que j'ai pas prévu de faire de renfort avant janvier 2023. Ok. Alors pour ce qui est de rendement, donc ça change pas grand-chose, hein. Eurofins que j'ai renforcé aujourd'hui. Voilà, pas cette semaine, j'en ai acheté 3 ou 4, je sais plus, et il y a vraiment un très très petit dividende, donc je l'ai pas acheté pour le dividende, donc ça change pas grand-chose. Et je suis toujours pas à 5% de rendement sur l'ensemble de mes portefeuilles, ce qui est normalement mon objectif. Ok. En sachant que j'ai 2500 euros de retard sur mes investissements en dividendes. Donc je suis en retard sur les dividendes. Par rapport à la répartition par investissement, donc c'est les sommes investies, hein, ce n'est pas les sommes mises à jour en temps réel. Des sommes investies. On y voit que j'ai toujours ma première ligne et toujours mes liquidités, donc ça j'en suis content, ouais. C'est pas assez pour moi, je trouve que c'est pas assez. Le CAC est à 6007 et j'ai que 15% de liquidité, donc voilà, j'aimerais mieux. Mais c'est déjà pas mal, c'est en première position sur mon portefeuille, donc bon, il y a pire. Les 3 premières valeurs de mon portefeuille sont la marque de mes erreurs, Atos, Cumulus et Ubisoft, que je me traîne depuis un bout de temps maintenant. Atos, c'est depuis quand? Août 2021. Ouais, donc plus d'un an. Cumulus Vape, juillet 2021. Et il y avait quoi d'autre? Atos, Cumulus, Ubisoft. Ubisoft, bien sûr, depuis février 2021. Donc ça fait tout plus d'un an que je me traîne ces boulets, que j'ai renforcé trop dessus, trop vite. Bon, Atos dans la baisse. Aujourd'hui, c'est ma première position. J'en suis pas fier. Mais bon, au moins j'ai un PRU en dessous de 16 euros, en dessous de 20, ça me paraît bien. Ça me paraît le minimum. Ok. Cumulus Vape, alors, c'était une conviction, mais j'avais pas vu qu'il y avait des OCA, donc je me suis renforcé dessus au début de la tendance baissière. Donc on va voir en graphique tout à l'heure ce que ça donne. Mais en gros, là, j'ai déjà trop mis dessus, alors que ça devrait pas exploser avant.
fin 2023, voire 2024 pour moi. Alors à voir parce que il y a une tendance actuellement court terme sur Cumulus Web qui est vraiment pas mal. Ok, et Ubisoft, alors Ubisoft c'est sur mon CTO, pour rappel le compte titre. Donc j'ai commencé par le compte titre et là ce qui me reste aujourd'hui sur le compte titre c'est mes gros boulets que j'ai déjà coupés en partie, mais qui me restent et j'arrive pas à me résigner à couper le reste. Donc voilà, donc Ubisoft j'ai déjà coupé pourtant en moins-value, pardon, et pourtant il me reste toujours 8% dessus et c'est toujours en forte baisse. Ok. Sinon après je trouve que c'est déjà beaucoup plus équilibré. Alors les petites valeurs à 2-3% ça m'embête quand même. Donc j'en ai quand même pas mal. Ça fait Eurofins. Bon, j'aimerais, dans l'idéal, ce serait d'avoir 20 valeurs à 5%. À 5% par ligne, je trouvais ça très très bien pour moi, sur ma façon de faire. Donc là, j'en suis un peu loin. Alors j'ai 20 valeurs à 5%, ouais, en moyenne, mais j'aime aussi bien surpondérer les valeurs sur lesquelles j'ai plus de conviction, hein. Voilà, j'ai des convictions qui sont bien plus grandes sur Amundi, Coface, Xilam, Reworld Media par exemple, que sur Big Ben, Nekon, voilà, même STM, on pourrait dire que j'ai une conviction moyenne. Ok. Et sinon, le reste, ça me paraît bien proportionné. Il va falloir que je me renforce sur certaines valeurs. Il y en a d'autres que je peux pas me renforcer, comme par exemple Total. Mon PRU il est trop bon. Il est sur le compte titre en plus, donc Total, je me renforcerai pas, par exemple. Ok. Et donc aujourd'hui, cette semaine, je me suis renforcé sur Eurofins, donc on la voit là. Elle est toujours à 3%. Bon. Ok, donc par rapport au secteur géographique, donc je vous rappelle que moi j'ai fait mes propres secteurs, je trouve que c'est plus clair comme ça. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Je suis surpondéré sur sur le secteur tech, ainsi que le secteur financier. Bon, secteur financier beaucoup moins, mais dans mes renforts prévus, il y en a quand même pas mal qui sont dans le secteur financier. Amundi c'est prévu, Coface c'est prévu et Crédit Agricole c'est prévu. Voilà, donc toutes. Bon. Et le but serait quand même de renforcer les plus petits secteurs que j'ai dans mon portefeuille, ainsi que rentrer d'autres secteurs, comme par exemple les matières premières. Voilà, avec Air Liquide par exemple, auquel je pense très fortement dernièrement. Et par rapport à la taille de mes entreprises, donc j'ai renforcé Eurofins qui est une big. Voilà, mais je suis toujours surpondéré sur les Modern Smil avec 64% de portefeuille en small et mid. Voilà. Donc bon, j'aime beaucoup les small et mid. Mais il va falloir que je me renforce sur les big, hein. Il va falloir que je passe au big un peu plus, disons. 60% de mon portefeuille en small and mid, ça me va. Sincèrement, ça me va. Mais il manque de colonne vertébrale avec de grosses entreprises en tendance haussière depuis des années sur mon portefeuille. Voilà, pour atténuer un petit peu les baisses, comme dans les moments qu'on a eu là, il y a 2 mois environ. OK, donc pour le fichier Excel, je pense que c'est bon, on passe directement au portefeuille. Donc le compte titre, voilà, donc on retrouve les chiffres que je vous ai dit sur le fichier Excel. J'ai fait plus de 2,38% sur la semaine, le CAC a fait plus 1% sur la semaine. J'ai fait plus 374 € sur la semaine et voilà, et c'est rare que je fasse 2 fois mieux que la perte du CAC, donc j'en suis très content. Ah, ça rattrape un petit peu mon retard. Donc c'est le portefeuille main de diamant, même à 50%, je vends plus, j'en reste là. Voilà, j'ai quand même minimum de conviction sur ces sociétés et je me dis qu'à ces prix-là, moi j'achète plus que je vends. OK, donc Total Energy, elle a fait plus 5% sur la semaine. Ouais, vous avez peut-être dû voir, mais pratiquement tout est vert cette semaine pour moi, hein, donc c'est cool. Donc Total plus 5% sur la semaine, j'en suis à plus 83% depuis que je l'ai acheté. Ah mince. Ah bah excusez-moi, on va prendre un peu de temps pour installer Pro Real Time. Je l'ai pas mis sur le bon écran. Ok. J'en profite pour vous rappeler que on fait partie d'un Discord, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, c'est gratuit. Il y a beaucoup de gens bien plus intelligents, intéressants et qui se sentent bien mieux que moi, mais ils sont trop timides. C'est pour ça que c'est moi qui fais les vidéos.
Pardon, je me suis un petit peu perdu. Donc Total Energy, voilà, Total Energy, plus 5% sur la semaine, plus 80% depuis que je l'ai acheté. On a des prix hyper hauts, un peu comme le CAC. On est super haut actuellement. C'est pas vraiment le moment d'acheter. Ça latéralise. Donc, certaines valeurs nous les font, les graphiques de certaines valeurs nous font penser que peut-être il y aura une reprise haussière, hein, une nouvelle jambe haussière. Voilà, moi je préfère privilégier le sud actuellement. Voilà, si je me trompe, bah, je suis 85% investi, donc tant mieux. Le CAC ne part pas sans moi. Et si j'ai raison, ben j'accumule du cash en prévision de cette baisse et tant mieux, je pourrais renforcer au plus bas. Et en accumulant ce cash, si j'ai tort, bah, je suis quand même à 85% in dans le marché et voilà, rien ne m'empêche de racheter plus tard avec ces fonds que j'aurai accumulés, avec un peu plus de facilité. Donc total, on est un peu haut, j'achète pas à ces prix-là. Perso, je réfléchirais à vendre si on va à 62-64. Je dis ça, mais j'en suis franchement pas sûr. J'en suis franchement pas sûr. Alors surtout dans mon cas personnel, je pensais aller vendre parce que c'était sur le compte titre, c'était sur le PEA, jamais j'y aurais pensé. Mais là, je suis quand même 2000 euros, 2500 € en retard sur mes investissements au niveau des dividendes. Et ça m'embêterait d'enlever encore 500 € sur les dividendes et d'aggraver ce retard sur les dividendes. Donc j'y pense à vendre Total quand j'aurai fait 100% de perf, mais je suis franchement pas sûr. Franchement, je suis pas sûr du tout. Ok, Ubisoft, elle a fait plus 6 sur la semaine. Il me reste moins 45% depuis que je l'ai acheté. Alors oui, d'ailleurs, on va voir. Donc j'ai dit qu'il me restait. Enfin là, je suis en moins-value de moins 46%. Ok, mais si je veux retrouver mon PRU, il faut que l'action fasse plus 83%. Donc c'est énorme, hein. Passer 30-40% de moins-value, on n'a pas trop le choix normalement de renforcer, hein. Alors, j'en entends derrière le micro là qui me disent mais non, mais il faut jamais renforcer les baisses et tout ça. Il faut différencier les stratégies d'investisseurs et les stratégies de traders. Les traders, eux, ils achètent sur un point précis avec un objectif précis, ils ont un stop précis. Donc ils ne peuvent pas être en moins-value de 30-40%. Les investisseurs, ils regardent déjà les fondamentaux de l'entreprise. Ils ont généralement moins de temps à s'occuper de leur investissement. Ils choisissent un prix et en dessous de ce prix-là, normalement, s'il n'y a pas de changement au niveau des fondamentaux de la société, ça reste des prix d'achat plus intéressants. Voilà, donc il faut différencier toutes les stratégies. Moi, je suis un investisseur de long terme. Sincèrement, j'arrête de me prendre la tête. En tout cas, pour 90-95% du portefeuille, voilà, je suis long terme, je me prends pas la tête. Et avec une petite partie du portefeuille, je m'amuse. Là, j'ai plus de sous, hein. Sincèrement, j'ai tout niqué en achetant en Métropole et en me faisant coincer ou en achetant Big Ben et Nekon. Donc là, cette année, j'ai plus de sous pour faire du trading et éviter de m'ennuyer trop. Mais voilà, 90% de portefeuille est long terme. Voilà pourquoi je dis ça. Voilà, c'est ma façon de penser, investisseur long terme. Donc Ubisoft, elle est à 26 € actuellement. Je trouve des prix hyper intéressants. C'est légèrement accumulé. Le RSI, il est en dessous de 50. Graphiquement, c'est moche. On est sous résistance. Euh, alors, à part la journée, les 2 dernières journées, sinon, graphiquement, ça veut plutôt dire on va voir plus bas. C'est pas recherché comme société, hein. Il n'y a pas, s'il y a du volume à la baisse. Les RSI en dessous de 50, bon, c'est que très légèrement accumulé. Voilà, donc moi, je m'attends éventuellement à aller à 20 €. Je ne me renforcerai pas dessus, mais je vends pas en tout cas à ces prix-là, c'est clair. Mais je pense qu'il faut avoir un PRU en dessous de 40, sincèrement, pour pouvoir éviter de rester trop coincé trop longtemps. Voilà. Donc je sais pas, il faut que mon portefeuille augmente de fou pour qu'Ubisoft ne soit plus dans les 3 premières lignes de mes investissements pour que je puisse la renforcer. Voilà.
Cumulus Vape, donc je l'ai sur le compte titre et sur le PEA. Donc là, c'est le compte titre. Elle a fait plus 4,65% sur la semaine. J'en suis à moins 17% depuis que je l'ai acheté. Donc c'était une conviction, mais j'avais pas vu qu'il y ait des OCA, BSA, donc je suis rentré dessus dans la tendance haussière. J'étais très content. Et quand ça a commencé à baisser, je me suis renforcé très vite. Voilà, et j'ai pas eu la présence d'esprit de couper au passage des M200 jours. Je m'étais renforcé dessus, mais ensuite j'ai pas coupé. Donc, enfin, tendance baissière depuis septembre 2021, on va dire. On a fait un plus bas récemment là à 8,34 et depuis il y a un rebond qui a l'air très sympathique avec un RSI au-dessus de 50. Voilà, même dans la baisse, ça n'a pas été distribué Cumulus Vape. Mais là, on arrive sous les mêmes 200 jours. Donc, je serais très content si ça passe, ça performe, hein. Moi, je resterai prudent tant que ça n'a pas passé la résistance des 10 là. Donc, au-dessus de 10,35 pour moi, prudent. Ce serait déjà un meilleur signe. En dessous, je suis prudent. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a du volume. C'est vrai qu'il y a du volume, que les chiffres étaient toujours très bons sur Cumulus Vape, que dans un an, c'est la fin des OCA BSA. Ils n'ont aucune raison d'en refaire. Il avait fait au tout début de leur du parcours industriel de Cumulus Vape, on va dire. Là, normalement, ils en ont plus besoin. Voilà. Donc, voilà, on est sous les mêmes 200 jours. Écoutez, pour moi, prudence. Ok, je suis super content du rebond, mais je suis pas encore serein. J'ai dit le prix 10,35 et il y a quand même quelques signes qui font penser que peut-être ça passera les 10, hein, sincèrement. Mais là, le CAC est à 6007, tout le monde est un peu euphorique. Voilà, je trouve pas que ce soit la bonne période pour acheter. Ça se trouve, dans quelques mois, tout le monde sera déprimé et là, on aura des bien meilleurs prix. Xelam, elle a fait plus 6% sur la semaine. J'en suis à moins 28% depuis que je l'ai acheté. Donc Xelam, moins 28% depuis que je l'ai acheté. On va voir combien il faut que l'action fasse pour retourner à ma PRU. Donc, mon PRU, il est là. J'en suis à moins 28% actuellement. Et il faut que l'action fasse plus 40% pour revenir à mon PRU. À ces prix-là, moi j'ai déjà dit un certain nombre de fois hein, que c'était hyper intéressant pour moi de long terme. Qu'évidemment, personne ne pourra vous dire que ça peut pas aller en dessous de 29, hein. Mais au vu de l'accumulation, au vu des qualités de la société, au vu du graphique quand même de long terme avec ce grand support, on n'a jamais été en dessous depuis 2017. Alors, les performances passées ne prévoient pas les performances futures, certes. Voilà, mais à un moment, faut se lancer. Il y a un moment, faut se lancer. Il n'y a rien qui sera jamais parfait nulle part. Donc pour le court moyen terme, franchement, je sais pas trop ce que ça va donner, hein. C'est pas la saison des small and mid, mais pour l'investisseur qui souhaite commencer une ligne à ces prix-là, voilà, plus trop la regarder pendant 6 mois, un an. Je pense qu'il sera forcément plus haut dans 6 mois, un an. Ce n'est que mon avis d'investisseur. Voilà, et là, ça range, quoi, hein, ça range entre 30 et 33. Donc à suivre. Ok, on a fini avec le compte titre. Alors le compte titre, la semaine dernière, j'avais acheté au SRD. Ou il y a 2 semaines, j'avais acheté au SRD et la semaine dernière, j'avais vendu. Donc le SRD, la mise à jour se fait le premier de chaque mois. Donc là, j'ai encore 80 € d'espèces sur le compte titre, mais au 1er décembre, il y a mes 40 € de pertes sur mes 2 trades il y a 2 semaines qui vont être déduits. Donc la semaine prochaine, dans la vidéo la semaine prochaine, normalement, il y aura moins 40 € en espèces. Ok. Donc le PEA, donc les valeurs que vous n'allez pas voir en bas avec ma tête sera Big Ben et Nekon. Voilà. Et Métropole aussi, ouais. Métropole, Big Ben et Nekon, dans l'ordre. Métropole, Big Ben et Nekon. Ok, donc c'est les mêmes chiffres qu'on a vu tout à l'heure sur le CTO. Je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. Pour moi, le tout, les deux, c'est mon compte bourse. J'ai fait un achat cette semaine, donc 4,15 € à 65-64 €. Dans ma vidéo de la semaine dernière et dans une analyse technique que je fais, j'avais dit que 66 €, ça avait l'air d'être en dessous de 66 €, ça avait l'air d'être pas mal. Donc voilà, donc je la trouvais vraiment trop basse, ce refin sur mon portefeuille, donc je l'ai remonté.
Voilà, maintenant, évidemment, il y a Equasens également, qu'il fallait remonter, qu'il faut que je remonte également. Là, elle est bien montée. Voilà, mais bon, je pouvais pas renforcer les deux en même temps, hein. Là, j'ai déjà acheté à 6700 points. Enfin, j'ai déjà acheté avec un CAC à 6700 points. C'est déjà pas forcément très 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 malin. Euh, donc voilà, je faisais de prendre un risque, mais pas les deux. Et je suis bien conscient que ce serait intéressant pour moi de renforcer les croissances avant qu'elle aille trop vite. Mais là, elle est trop partie, donc je vais attendre une consolidation. J'espérais une consolidation importante des marchés pour pouvoir la racheter plus bas en pas trop longtemps. Donc on commence. Coface, Coface, elle a fait plus 3 sur la semaine. Oh, juste encore une dernière vision long terme, enfin vision d'ensemble. Donc mes deux plus gros plus gains de la semaine, là, c'est Atos, plus 7%. Donc sur ma première, sur la société sur laquelle j'ai le plus investi. En deuxième, Métropole TV, plus 10%. Elle, par contre, elle est en queue de peloton de mes investissements Métropole. Grosse erreur de ma part, on en reparlera quand on tombera dessus. Ok. Donc Coface plus 3% sur la semaine. J'en suis à plus 5,85% depuis que je l'ai acheté. L'exceptionnel youtubeur Laurent Albi en a parlé dans une vidéo cette semaine. Alors lui, il regarde toujours dividendes réinvestis. Donc dividendes réinvestis, on a des plus hauts historiques. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de la revoir comme ça. Donc Coface, elle avait des plus hauts historiques là, alors avec la mèche à 11,59 le 16 février. Et donc là, on est passé au-dessus, on a clôturé à 11,67. Donc des nouveaux plus hauts historiques sur Coface, donc c'est super, c'est le genre de société qu'il faut avoir en portefeuille, des sociétés qui font régulièrement de nouveaux plus hauts historiques. Donc voilà, moi pas les projections de Fibo pour savoir qu'est-ce qu'il faut viser plus haut. Et moi je regarde plutôt mes sociétés dividendes non réinvestis pour voir les prix historiques de l'époque. Voilà, donc les prix historiques ou pas historiques, c'est quelque chose pour lequel je me pose question régulièrement, surtout dernièrement. Laurent Albi, l'exceptionnel Laurent Albi, lui, il utilise dividende réinvesti. Je me dis qu'il vaut peut-être mieux copier les meilleurs. Voilà, malgré tout, psychologiquement, ça me fait bizarre. Moi, je souhaite avoir les prix, ouais, les prix historiques auxquels vraiment les actions ont été achetées. Il me semble que c'est beaucoup plus psychologiquement beaucoup plus fort que des prix théoriques avec le dividende déduit des cours d'avant, quoi. Donc je sais pas. Voilà. Petite réflexion en passant. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc sinon, dividende non réinvesti. Moi, je viserais bien les 12,30 là. La clôture du faux gap, le gap de dividende. Donc à 12,29. Voilà. Avec un petit gap. Donc là, on a peut-être eu un petit gap de rupture, un petit gap de continuation. Là, soit de nouveau un petit gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. Vu les bougies d'après, ça ressemble pas à un gap d'essoufflement. Mais Laura Albi, dans sa vidéo, nous disait que fallait faire gaffe au comblement de ce gap-là à 11,15. Pour lui, on pourrait aller voir directement les 10,40 là, et même 200 jours, un comblement du gap. Donc il ne faut absolument pas combler ce gap, justement. Si on le comble, ce serait un gap d'essoufflement. Et on irait voir plus bas. Ok. Atos, elle a fait plus 7% sur la semaine. J'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. En graphique, bon. Et j'aurais pu vous sortir la VAD sur le Discord, je ai pas pensé. Donc il reste encore 14% de VAD. Donc 14% du capital d'Atos est détenu par des vadeurs et sont vendus à découvert. Donc, il reste encore un gros paquet de VAD à solder avant de retrouver une situation normale sur Atos par rapport à la vente à découvert, quoi. Pour l'instant,
des mecs hyper intelligents qui ont suivi les plus grosses études, qui ont une grosse expérience des marchés, ont mis des millions de dollars en pariant sur la baisse d'Atos. Et ils sortent, mais petit à petit. Ok. Donc voilà, cela dit, l'excellent youtubeur Maxime de la chaîne Calibourse, qui présente sa vidéo normalement toutes les semaines, mais malheureusement pas cette semaine, nous a trouvé un canal haussier sur Atos. Donc il a fait breveter. Donc attention, et on peut pas l'utiliser sauf avec son accord ou en le payant. Voilà, petite boutade perso. Donc il me paraît très bien ce canal haussier. Laurent Albi a piqué l'idée à Maxime. Donc il l'a mis lui aussi le canal haussier. Il y a presque 3 points. Donc il y en a 2 dessus. Bon, il y a même un troisième là. Voilà. Donc, il est validé ce canal. Le canal du bas, en tout cas, le support oblique du bas est validé. Et pour le haut, bon, c'est pas propre, mais si dans le haut, ça va. Donc lui, il nous a dit qu'il pensait à Atos à 16 € avant la fin de l'année. Hein. Donc il reste 5 semaines. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir. En attendant, c'est vrai que ce canal haussier, il est très très beau. C'est vrai que la VAD a perdu 2% en un mois, un peu plus d'un mois. Que ça se voit au niveau de l'accumulation distribution, là, c'est accumulé. À ces prix-là, Atos est toujours value, clairement. Mais, mais voilà, ils ont beaucoup déçu. Les vadeurs ne vendent pas tant que ça. Donc ça risque de durer encore longtemps. Mais c'est vrai que là-haut, c'est pas mal, là. Là-haut, c'est pas mal. De nouveau, moi, il faudrait passer déjà les 12,30 pour que je sois plus serein. Mais voilà. C'est vrai que c'est en belle tendance. Écoutez, c'est vrai que c'est en belle tendance. RSI toujours au-dessus de 50 depuis le mi-octobre, accumulé, en tendance haussière, de court terme. Société très compliquée, faire gaffe. Orange, elle a fait plus 0,39% sur la semaine. Donc c'est l'une de mes rares qui sous-performe le CAC. Qui sous-performe le CAC, j'ai Orange du coup, STM, Crédit Agricole et Stellantis et Big Ben. Ok. Donc Orange plus 0,39% sur la semaine, j'en suis à plus 3% depuis que je l'ai acheté. On est dans la résistance des 9,80, 9,90. Voilà, ça monte petit à petit. On est dans une résistance. Voilà, là, c'est les tout derniers jours. Enfin, c'est tout dernier moment pour acheter pour moi pour le long terme. Sinon, attendre plus bas et passer les 10 € pour être un peu plus serein, pour essayer d'aller choper même 200 jours. Alors peut-être pas la passer tout de suite. Et voilà, mais c'est distribué quand même depuis toute la semaine, c'était distribué. RSI est pas mal. Donc tous les indicateurs sont pas en direction du nord non plus. Hein. Et le CAC est un peu haut. Sincèrement, le CAC il est un peu haut de long terme. Voilà, à ces prix-là, c'est quand même assez compliqué d'acheter. Hein. Il y a statistiquement, il y a quand même plus de chances de revoir plus bas les indices que plus haut. Hein, c'est clair. Hein, je pense que c'est évident pour tout le monde. Là, on a dépassé les plus hauts. Alors, pas vraiment, mais en clôture, on va dire. Du sommet de août 2000. Donc Orange, on l'a fait, hein. Orange, on l'a fait. On était passé à une autre, peut-être. Je me suis perdu. Orange, on l'a faite. 9,80, 9,90. Écoutez, on verra au-dessus de 10. Amundi, elle a fait moins 1,57% sur la semaine. Donc après une énorme hausse. Donc j'en suis à moins 11,48% depuis que je l'ai acheté. Elle aussi, je regrette énormément de pas m'être renforcé à 41 € là. Mais bon, je préférais jouer stratégique avec le peu de cash que j'ai de côté. Donc depuis, ça performe bien, donc c'est normal que ça latéralise un petit peu. La tendance est très belle quand même. On est toujours resté au-dessus de la moyenne mobile court terme.
Vendredi, on vient de repasser au-dessus des mêmes 200 jours. Alors sans volume et sans... alors, c'est un marteau la bougie de vendredi, donc c'est très bien. Mais bon, sans volume, sans accumulation, c'est léger quoi. Encore une bougie de confirmation pour être sûr que ça passe au-dessus des mêmes 200 jours pour moi. Et on a que très légèrement cassé les 23,6 de Fibo dans la consolidation. Donc voilà, pour moi, ça reste très bien, ça reste très beau. À voir ce que va faire le CAC. Voilà. Il y en a beaucoup de belles sociétés dans cette configuration-là, ou qui latéralisent plus à l'horizontale ou plus en haut. Et il y en a aussi qui ont déjà été voir les 50% de Fibo dans leur retracement. Donc voilà. Mais que va faire le CAC? Que vont faire les valeurs la semaine prochaine? Sincèrement, je sais pas. Moi, je reste baissier. Je vous ai dit pourquoi. Enfin, en tout cas, je vous ai dit les conséquences au cas où je me trompe, qui sont pas énormes, et les gains que je pourrais avoir si jamais j'ai raison. Ok, Reworld Media, elle a fait plus 3,30% sur la semaine. Je suis repassé positif, donc je suis à plus 1% depuis que je l'ai acheté. Reworld Media. Donc voilà, graphiquement, elle a pas explosé comme Amundi. Enfin, légèrement, elle a rebondi sur son support là à 5 euros. Et depuis fin octobre, ça latéralise. Ça latéralise, on pourrait dire que ça range entre 5,70 et 5,25, 5,30. Voilà, c'est que très légèrement accumulé. Le RSI il est en dents de scie. Donc c'est moyen Reworld, c'est moyen. Totalement qu'il va rien trop se passer avant les prochains chiffres. Voilà, société de croissance, mais ils ont fait beaucoup d'achats récemment. Il va falloir consolider les entreprises qu'ils ont achetées. Il va falloir renflouer les caisses de l'entreprise. Voilà. Et aux derniers chiffres qui nous ont sortis, c'est pour ça qu'il y a eu une grande baisse, il me semble, hein. Ils avaient un résultat net égal à celui de l'année dernière. Donc, ce qui est pas cool pour une small cap, parce que si on rentre sur une small cap, c'est pour qu'il y ait de la croissance des résultats nets et pas une stagnation. Donc, il risque d'y avoir encore pendant quelques temps des stagnations de résultats nets dues à l'intégration de ces entreprises qu'ils ont rachetées et au coût de restructuration forcément, hein, et au coût d'achat également. Voilà. Donc, grosse conviction, mais voilà, plutôt moi 5 euros pour acheter. S'attendre à ce qu'on ait voir éventuellement les 4,50, voire MM200 jours à plus 4 euros environ actuellement. Voilà, pour ceux qui sont pas dessus, moi je privilégierais ça à 5, 4, 5 et 4 éventuellement. Prévoir de rentrer en 3 fois. Ok. Ruby, elle avait plus 3,22% sur la semaine. Excusez-moi, petit ok. J'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté. Elle aussi, elle a rebondi après avoir touché un point bas là le mi-octobre. Et depuis, on est sous résistance. Enfin, là, on est sous une résistance et sous même 200 jours. La tendance reste haussière, hein. On n'a jamais clôturé en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc, pour l'instant, très très bien. Les RSI toujours au-dessus de 50, très très bien. Il manque de volume. Il manque énormément de volume sur le CAC là, ces dernières semaines. Donc, est-ce que ça va avoir la force de passer et d'enfin passer au-dessus de mon PRU à 25-22? Écoutez, je l'espère. Graphiquement, moi, ça me fait penser à ça. Voilà. Après, ça va dépendre de la macro. Et à ce prix-là, il me semble que c'est des bons prix d'investisseurs encore. Le dividende est très sympathique à ce prix-là, pour ceux qui n'en ont pas. Ok. ST Micro, elle a fait plus 0,66% sur la semaine. J'en suis à plus 18,50 depuis que je l'ai acheté. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Donc elle aussi, elle a bien performé. Elle a touché un point bas début novembre à 30 euros environ. Depuis, elle a bien performé. Et là, ça latéralise. Donc ça latéralise un peu au milieu de nulle part pour moi. En tout cas, au-dessus de la moyenne mobile 200, au-dessus de la moyenne mobile court terme. On n'a pas cassé en clôture les 23,6 de Fibo de cette hausse. Donc c'est super. C'est accumulé. RSI au-dessus de 50.
Tout récemment, depuis, début novembre uniquement. De nouveau, manque de volume. Voilà, mais ça latéralise. Qu'est-ce que ça va faire? Si ça baisse, il y aura de nouveau un support là, et même de 100 jours avec les supports des 35-36. Et si ça performe, donc viser les 40, éventuellement. Ok. STM, c'est bon. Eurofins, donc je me suis renforcé dessus. Elle a fait plus 2,77% depuis le début de la semaine. Sur la semaine, elle a fait plus 2,77% et moi j'en suis à plus 8,74% depuis que je l'ai acheté. Donc en pensant que je me suis renforcé cette semaine en dessous de 66 euros. On va voir ça en graphique. J'espère que le son c'est bon. En graphique, donc ça a touché un point bas là, environ 58 euros. Sans aller combler ce gap, ça m'embête un peu là, 57,46. Et depuis, ça a bien performé. Alors, c'est pas non plus la tendance de fou qu'on avait pu voir sur Amundi ou comme on va pouvoir voir sur Métropole TV. Voilà, c'est pas pareil non plus, hein. J'en étais où? STM. Non, je sais plus où j'en étais. Non. Eurofins, oui. Voilà, donc c'est pas la montée de fou. Moi, je me suis renforcé en dessous de 66 euros. 66 euros, ouais, un peu au-dessus de 50% de Fibo. Bon, et je suis pas serein. Je suis pas serein. Je suis rentré dessus. Enfin, j'ai renforcé lundi. Surtout. Déjà, j'y pensé avant. Je trouvais que ma ligne était trop petite sur Eurofins, que je voyais une montée du Covid un peu autour de moi partout. Et du coup, je trouvais que j'étais vraiment trop. J'avais pas vraiment pris assez gros sur Eurofins. Mais en plus, lundi, quand je suis arrivé au boulot, la moitié de mon équipe, donc 5 personnes sur 10, étaient en arrêt maladie pour Covid. Donc ce qui m'a fait dire: «Ouais, vraiment, il y a une remontée du Covid là, il faut que j'ai plus de valeur secteur santé en portefeuille». Donc voilà pourquoi je me suis renforcé, surtout sur Eurofins, un peu précipitamment, certes, c'est pas la plus belle graphiquement. Voilà, j'ai pris un risque. Je m'attends toujours à ce que ça puisse aller voir les 57 là, 48 comme on a dit, le gap. Et voilà, 5 sur 10 quoi, et 50% de l'équipe en arrêt maladie, hein, donc ça m'a fait bizarre et j'ai acheté direct Eurofins en fait. Voilà pour la petite histoire. Sinon on est toujours sous résistance oblique baissière, on est toujours sous MM200 semaine. Et là depuis 2 jours uniquement, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI, il a été très faible, mais il est quand même au-dessus de 50 depuis fin octobre. Voilà. Donc même dans la baisse, il est resté au-dessus de 50 le RSI, si je dis pas de bêtises. Bon, à la limite en tout cas. Donc une chance, écoutez, voilà, c'est pas sûr que ce soit une connerie, ça peut très bien performer et passer M200 semaines, la résistance à M200 jours et aller voir plus de 80 € d'ici la fin de la semaine prochaine, hein. Voilà, et de nouveau, le marmotte, il met le papier d'alu, quoi. Donc j'y crois pas à 80 € la semaine prochaine, mais voilà, elle a du potentiel pour moi, elle a du potentiel. Graphiquement, ça se voit pas trop, bah, c'est léger, quoi. La montée est légère, j'espère qu'elle sera régulière, qu'elle sera au moins régulière. Voilà, bon, j'ai pris un risque. Écoutez, j'ai pris un risque. Surtout parce qu'on est le CAC à 6007, donc tout le monde est un peu optimiste ces temps-ci, voilà. Donc Eurofins, c'est bon. Crédit Agricole, elle a fait plus 0,33% sur la semaine. J'en suis à plus 3,20 depuis que je l'ai acheté. Crédit Agricole, donc moi c'est allégé plus bas que ça. Ok, donc si ça part sans moi, bah, ce serait un peu dommage, mais c'est comme ça. Euh, Ouais, j'ai trouvé une sorte de biseau là. Donc il faudrait clôturer au-dessus des. Pourquoi il n'est pas droite? Ah oui. Ok. Donc il faudrait clôturer enfin au-dessus des 9,78 pour essayer d'aller voir plus haut. Là, ça a passé même 200 jours, mais depuis, c'est galère quoi. Déjà que c'était dur de la passer là, a priori.
Et depuis, c'est super léger, quoi. Donc bon, le RSI, il est encore fort, mais il est pas en surachat, donc c'est très bien. Ça a quand même été légèrement distribué, arrivé au 9,70 là. Ouais, légèrement distribué et on a passé même 200 jours, sans trop de volume. Donc bon, je sais pas trop ce que ça va faire. Les assurances sont bien parties, effectivement. Donc moi, je me renforce pas à ces prix-là. On est au-dessus de mon canal, milieu du canal de long terme que je vais trouver, donc je me renforce pas à ces prix-là. Mais voilà, il se peut que les banques et les assurances partent sans nous. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu dessus quand même, hein. Ok, donc à suivre. Je suis pas convaincu par la tendance haussière sur Crédit Agricole, hein. Ok, Equasens plus 3,57% sur la semaine. J'en suis à plus 30% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai hésité entre renforcer Eurofins et Equasens. J'ai bien vu qu'Equasens graphiquement a été quand même bien plus belle. Voilà, mais c'est une small, c'est de la tech. euh, et donc j'ai privilégié de renforcer Eurofins, secteur santé que j'ai beaucoup moins, qui est une big cap. Voilà. Bon. Donc ça a consolidé, mais ça a préservé les 23,6 de Fibo en clôture. Là, c'est repassé avec force et volume au-dessus des M200 jours vendredi 25 novembre. Donc toujours sous la résistance oblique baissière. Oui, c'est toujours sous la résistance oblique baissière. Ça a même passé M200 semaines. Oui, ok. Donc on est juste sur la résistance oblique baissière. Écoutez, encore une bougie de confirmation qu'on passe cette résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir les 85 euros. Voilà, graphiquement, tout nous dit que ouais, hein, c'est magnifique comme société. Il y a un gap là de bon, un gap de continuation du coup, bon, qui a été comblé. Et ça repart, légèrement accumulé, est resté au-dessus de 50 depuis fin octobre. Et belle bougie avec beau volume au vendredi 25 novembre. Voilà. Il me semble qu'à ces prix-là, ça devient moyen, hein. Ça devient moyen. En dessous de 73, voilà, c'était déjà mieux pour Equasens. Cumulus Vep, elle a fait plus 4,65% sur la semaine. J'en suis à moins 22% sur le PEA, donc j'ai aussi sur le compte titre, et c'est sur le PEA que j'ai le moins bon PRU. Voilà, donc cette ligne-là, je vais garder long terme, et l'autre, je vais essayer de la vendre avec quelques bénéfices, mais plutôt rapidement, je pense, hein. Stellantis, elle a fait plus 0,7% sur la semaine. J'en suis à moins 1,4 depuis que je l'ai acheté. Alors Stellantis, c'est pas une news. Je voudrais juste vous parler de la rémunération record des dirigeants du CAC 40 en 2021. Donc, je vous laisserai lire l'article, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est là. Le trio des dirigeants les mieux payés du CAC 40 est composé de Carlos Tavares chez Stellantis pour 66,7 millions d'euros. Bernard Charlès de Dassault Systèmes à 44,1 millions d'euros, dont 40,8 millions d'euros de rémunération actionnariale. Putain, lui, il s'en met plein les fouilles, hein. En action en plus, hein, sur Dassault Systèmes, sur l'avenir, ouais, j'y crois beaucoup. Daniel Julien de Téléperformance à 19,6 millions. Et il nous disait dans le texte là que c'est la première fois depuis 15 ans qu'une société présente une rémunération totale supérieure à 50 millions d'euros, donc pour Carlos Tavares, hein. Et il y a une petite polémique parce que alors, on va le lire en entier. Cette hausse s'explique aussi par un effet Carlos Tavares, directeur général du groupe automobile franco-italien, italo-américain Stellantis, dont la rémunération atteint un record pour un dirigeant selon Proxinvest à 66,7 millions d'euros. Mais l'entreprise Stellantis, elle, déclare 19,15 millions d'euros de rémunération pour Carlos Tavares. Donc voilà, si on peut avoir un éclaircissement là-dessus, j'avoue. Donc c'était la news, hein, voilà. Très bien payé, monsieur Carlos Tavares. Il fait du très bon boulot, on est d'accord. Et très très bien payé. Ok.
Donc Stellantis, on avait longtemps parlé sur la chaîne du support des 12,50. Moi perso, j'attendais 11,50 parce que j'étais dessus. J'ess J'essayais d'être un peu plus exigeant. On n'y a pas été, donc elle est partie entre guillemets «sans moi». Là, elle a passé le 10 novembre MM200 jours avec une très, très belle bougie, du volume, voilà, donc la tendance haussière, est très, très belle depuis mi-octobre. Avec un RSI au-dessus de 50, accumulé, passage des mêmes 200 jours. Donc ça a l'air de bien partir. Écoutez, Stellantis, ça a l'air de bien partir. Voilà, de nouveau pas de volume sur la fin là. Cette semaine, il n'y a pas eu de volume du tout. Sur beaucoup de sociétés, il n'y a pas eu de volume. Donc qu'est-ce que ça va faire? Pour moi, on est entre deux là. Il faudrait essayer de la choper plutôt sur MM200 jours. Et voilà, moi j'attendrais franchement un crack pour entrer sur Stellantis. Crack énergétique, forcément, ça aura un impact sur les sociétés industrielles qui sont très demandeuses d'énergie. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il y aura des opportunités d'achat sur Stellantis. Voilà. Moi, je dis ça, j'ai un billet, hein, je suis dessus. Donc, si ça performe et que ça va à plus de 20 euros, bah, c'est pas grave, je suis dessus. Euh, voilà. Ok. Métropole, donc là, ouais, on arrive dans les 5 sociétés qui pourrissent un petit peu mon portefeuille là, en rajoutant Atos. Euh, ouais, bon, je voulais vous dire ça parce que c'est important de renforcer d'abord les sociétés qui performent dans ton portefeuille, plutôt que de renforcer les sociétés qui sont en baisse, hein. Voilà, il faut mieux renforcer les sociétés qui performent bien. C'est pour ça que je souhaite que les sociétés qui performent bien soient en haut dans mon tableau qu'en bas. Voilà, après, il faut se renforcer sur les sociétés qui baissent, hein. Quand la Big Ben à moins 48%, j'aurais pas trop le choix, hein, sauf si je veux rester dessus pendant je sais pas combien d'années. Voilà, bon, allez, on passe. Stellantis, on l'a fait. Donc, Métropole, elle a fait plus 10% sur la semaine. J'en suis à moins 7% depuis que je l'ai acheté. Alors, Métropole, c'est une grosse erreur de ma part de pas m'être renforcé. Je me suis pas renforcé parce que j'étais rentré dessus pour du trading. J'étais rentré dessus pour une bonne raison et quand ça a pas fonctionné, que j'ai pas réussi à couper à temps, je me suis rabattu en disant: «Bon, bah, écoute, je la garde pour le dividende». À ce prix-là, elle a quand même un bon dividende. Voilà, mais comme j'étais rentré dessus, pour spécu, voilà, dans mon esprit, j'ai pas voulu la renforcer à 10 et voilà, je l'ai pris mal, en fait. Je me suis retrouvé coincé plus ou moins avec Métropole dans mon portefeuille, mais si j'avais été plus malin, plus stratégique, je l'aurais renforcé à 10, Métropole. J'en avais parlé en plus, moi j'attendais 9, j'attends un crack, mais déjà à 14 euros là, elle est très, très bien placée sur mon tableau de dividendes. On voit, quand même que c'est l'une des entreprises, qui me rapporte le moins de dividendes, alors qu'elle est plutôt bien placée dans mes valeurs dividendes. Ça, plus le fait que j'espère qu'il y a un double dividende sur, Métropole TV, cette année, enfin en 2023, mais pour l'exercice 2022, me fait dire que ouais, clairement, j'aurais dû renforcer Métropole, j'aurais dû faire un effort. En plus, graphiquement, j'ai rajouté un support là à 9 euros, mais les 10, normalement, c'était plutôt le bas du canal que j'avais mis de long terme, hein. J'avais mis 10. Donc voilà, j'ai pas suivi non plus mes propres. Bah, j'étais baissé sur le CAC, hein, j'étais baissé sur le CAC, donc je voulais pas me renforcer. Là, c'était au tout début des rebonds du CAC. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu me renforcer autres, mais voilà, sincèrement, bon, maintenant que ça a pris 30%, après que l'entreprise ait pris 30% de rebond, je regrette. Voilà. Bon, ça arrive, hein, donc ça arrive tout le temps, hein, de regretter comme ça, de pas l'avoir fait.
Le problème, c'est que si tu suis tes impulsions, tes envies sur chaque valeur, t'as jamais de cash. Tu te retrouves avec zéro cash. Personnellement, je souhaite prévoir d'avoir un minimum de cash le jour où il y a un prochain crack ou le jour où il y a une prochaine grosse opportunité sur le CAC. Donc, stratégiquement, j'ai pas renforcé. Voilà, et j'aurais dû. Aujourd'hui, je regrette énormément. Donc, on a dépassé le gap qu'il y avait, on a dépassé le support que j'avais mis, du volume, de l'accumulation. Voilà, c'est très très beau, c'est magnifique, ça part très très bien. Il y a un moment, ça va consolider, hein. Il y a un moment, ça va consolider. Là, ça arrive un peu vite sur M200 jours. Moi, mon scénario, c'est que ça reconsolide sur les 13. Et raison de plus pour laquelle j'aurais dû me renforcer dessus, c'est que au niveau de mon canal de long terme là, que je lui ai mis, on est très très loin du milieu quand même, hein. On est très très loin du milieu, on était tout en bas. J'aurais pu faire un effort. J'aurais dû. Écoutez, j'aurais dû. Après coup, je fais la météo de la veille. Ok. Big Ben, que vous voyez pas à cause de ma tête. Ouais, Big Ben, elle a fait moins 2,50% sur la semaine. J'en suis à moins 48% depuis que je l'ai acheté. On va voir Nikon en même temps. Elle fait plus 2,80% sur la semaine. J'en suis à moins 30 depuis que je l'ai acheté. Donc Big Ben et Nikon, c'est des sociétés que je suis depuis très longtemps. C'est pas la première fois que je rentre dessus, hein, loin de là. Mais là, depuis que j'étais voir le site internet de Big Ben, en fait, je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu. J'avais dit que je m'en renforcerais, en tout cas j'y penserais fortement si ça allait en dessous de 7, Big Ben. Donc ça l'a fait. Je l'ai dit direct sur le Discord. J'ai dit c'est en dessous de 7, c'est en dessous de 7. Mais personnellement, j'y vais pas. Personnellement, j'y vais pas. Alors peut-être que dans un mois ou deux, je vais vous dire comme Big Ben, hein, je vais vous dire comme Métropole, pardon. C'est un super support de long terme. J'aurais dû y aller. Voilà, j'attendais toujours plus bas, mais à force d'être trop goinfre, eh ben ça part sans nous. Écoutez, voilà, j'en suis là sur Big Ben. Je renforce pas à 7 € et pas prévu dans ma liste des courses. J'ai d'autres priorités. J'ai une capacité d'épargne qui est très faible. Du coup, il faut que je me la joue stratégie. Et il y a des chances que ça repasse à 12 € Big Ben. Parce que je trouve que la baisse est excessive. Mais, euh, mais, euh, mais écoutez, voilà, j'ai pas prévu de me renforcer. Je vais privilégier mon cash pour un moment où le CAC sera beaucoup plus bas. Ça me fait chier d'acheter à 6007. Voilà, si le jour où, si dans un mois on est à 5007, à combien sera Big Ben, quoi? J'en sais rien. Voilà. Donc j'achète. C'est pour ça que j'ai pas acheté et que je pense pas le faire. Même si, en tout cas, en dessous de 7, un début de ligne, franchement, voilà, c'est terrible, hein. Un début de ligne, quoi. Après, évidemment, si on va à 6, ça peut faire mal. Mais un début de ligne à 7, il me semble que pour du long terme, bah, c'est pas non plus dégueu. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier Nikon? Ça, je vous laisserai faire le choix. Il me semble que pour le trader, il vaut mieux privilégier Nikon. Mais Nikon, voilà, elle aussi comme Big Ben, elle a une très forte tendance baissière. Comme Big Ben, elle est toujours sous la moyenne mobile court terme, sous la M200 jours, mais surtout sous la moyenne mobile court terme, quoi. Donc peut-être plus attendre un rond véritable, hein, passer une résistance, passer au-dessus de la moyenne mobile court terme pour rentrer dessus. Voilà, donc Nikon, il y a eu un peu plus de volume vendredi, mais on est resté en dessous de la moyenne mobile court terme. Voilà. Bon. Donc on a fait le tour de la vidéo. J'espère que ça vous a convenu. Voilà. Si vous l'avez pas mis, je vous invite à mettre un pouce. C'est toujours hyper sympa. Sincèrement, je passe du temps à faire ces vidéos. J'y prends du plaisir, mais bon, c'est quand même sympa de mettre un pouce si tu as apprécié, si tu me regardes régulièrement. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu regardes régulièrement. Et pour ceux qui n'ont du coup pas suivi, donc Maxime ne fera pas de vidéo de portefeuille ce week-end. Voilà. Il va très bien, il est en vacances en famille, donc ne vous inquiétez pas, il va très très bien. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.